Mère, Jacques vient de me demander en mariage. Il souhaite qu'on se marie le plus tôt possible. Félicitations ma fille. Faudrait que tu ailles voir ton oncle et tes tantes pour lui prendre la liste de connaissances des familles. Et puis celle de la dot. C'est important. Nous sommes en Afrique. Si Jacques doit donner la dot pour moi, c'est à toi. On doit la remettre. Depuis le décès de papa, combien de fois on les a vus? Ils ne savent pas comment j'ai fréquenté et tout. Au contraire, le seul carré que mon défunt père a laissé, l'oncle s'en est approprié. Tu sais ma fille, chez nous en Afrique, c'est la famille qui prend la dot. C'est pour eux. Tu dis, ils n'ont pas fait ci et ça pour toi. Mais par la grâce de Dieu tu n'as jamais manqué de rien. Même si des fois ça a été difficile, on a pu arriver là où on est aujourd'hui. Donc laisse tomber tout ça. D'accord maman, j'irai voir ma tante pour la liste. Donc comme ça, tu es venu pour prendre la liste de la dot de notre famille? Oui ma tante. Il est d'où, ton fiancé là? Sa famille vient d'un petit village, près de la frontière du Nigeria. Et il fait quoi dans la vie? Il est expert comptable dans une grande société de la place. Donc tu as tiré un gros lot. Félicitations. Comme ça Clarisse, la fille de mon défunt frère veut se marier. On veut lui donner la dot. Moi, ma fille a 34 ans et n'a même pas de copain. Personne, aucun garçon ne vient jamais la demander ici à la maison. Clarisse, marie-toi seulement. On verra bien. Bonne arrivée mon frère. Merci. Clarisse, notre nièce veut se marier. Je t'ai appelé immédiatement pour qu'on lui fasse la liste de la dot. C'est d'ailleurs la seule nièce que Louis, notre grand frère, nous avait laissée. Ces listes doivent être bien consistantes. Je suis du même avis. Oui. Faisons-le. On demandera 10 bœufs, 5 millions pour les tantes et oncles paternels. Voici la liste de ce que ma famille demande pour la dot. Va-o, ce n'est pas petit. Mais pour toi je suis prêt à donner plus que ça. Clarisse ma fille. N'oublie pas de toujours prier. Mets Dieu au centre de tout ce que tu fais. C'est compris maman. Youpi. On l'a fait. On a eu une belle cérémonie de mariage. Les gens en parleront pendant un bon moment. Oui merci infiniment chérie. Monsieur mon mari. Tu mérites plus que ça mon cœur. C'était une belle cérémonie. Ils ont donné tout ce qu'on avait demandé. De la connaissance au mariage, tout était parfait. Elle a tiré un bon parti. Grand maître, la fille de mon défunt frère s'est mariée aujourd'hui. Voici sa photo. Je veux que tu détruises leur union. Qu'elle ne conçoit jamais. Ça c'est une petite affaire. Je peux aussi détruire la vie du mari lui. Si tu le souhaites. Pourquoi pas? Rends le mari soulard. Ça sera un petit bonus. Ok. Est-ce 1 heure pour rentrer à la maison? Je t'ai attendu toute la journée. Et tu reviens saoulé comme d'habitude. Si tu n'es pas contente, rentre chez tes parents. J'ignore pourquoi j'ai une dot exorbitante et jusqu'à présent même pas un seul enfant. Ici, c'est chez moi. Je rentre l'heure à laquelle je veux. Je n'ai pas de compte à te rendre. Mets ça dans ta petite tête. Mais chérie, que nous arrive-t-il? On s'est mariés il y a à peine 1 an. Et tout le temps c'est des disputes. Je vais me coucher sur le canapé au salon. Bonne nuit. Mère, ça ne va pas trop avec Jacques. C'est tout le temps des disputes. Il revient saoulé des fois. Moi-même il y a des jours je ne veux même pas le sentir. As-tu mis Dieu au centre de tout, comme je te l'avais recommandé? Tu pries comme on avait l'habitude de le faire toi et moi? Non mère. Je suis devenue très paresseuse pour la prière. Des fois je ressens moi-même le besoin de prier. Mais dès que je commence j'abandonne ou je m'endors. Ressaisis-toi vite. Tu dois faire l'effort de prier chaque jour pour toi et ton mari, ton foyer. Tu penses que c'est tous ceux qui étaient au mariage qui veulent votre bien? Ne laisse pas le chemin au diable d'avoir raison sur vous. Chaque jour tu dois déclarer et prendre autorité sur ton foyer. Mettre votre foyer dans les mains de Jésus-Christ. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Croire en Dieu, implique de lui confier aussi nos relations afin qu'il nous aide à les rendre meilleures. Les Écritures nous disent que, l'agresseur terrase un homme seul, à 2, on lui résiste.
une corde, à 3 brins, n'est pas facile à rompre. Ecclésiaste 4, 12. N'aie donc pas peur d'inviter Dieu à t'aider à surmonter les crises du foyer. D'accord maman. Merci pour tout. Tu fais encore quoi ici? Je t'ai déjà dit de ramasser tes affaires, et de rejoindre ta mère. J'irai faire quoi là-bas? On est déjà mariés. Je ne vais nulle part. Reste là, quand je vais amener une autre femme, on verra si tu ne vas pas dégager de toi-même. Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire sur tout ce qui trouble mon mariage. Que toutes les activités de toutes les femmes / hommes méchants qui alimentent le conflit entre mon mari et moi soient rendues nulles, et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, supprime du cœur de mon époux l'intention d'épouser une autre femme. Je retiens le droit de toute personne étrangère d'affliger mon mariage, ma vie, et celle de mon mari au nom de Jésus. Je paralyse par le feu toute force magnétique utilisée pour affliger mon mariage, ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout matériel gardé, attaché, cloué ou enterré, n'importe où, contre mon foyer, soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forteresse satanique, de toute personne étrangère, construite autour de mon mariage, soit renversée à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de conflit et d'agitation dans la vie de mon époux, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir qui détourne l'attention de mon mari et l'empêche de prendre soin de moi périt par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout matériel lié, cloué, ou conservé dans un arbre, contre nous, soit détruit par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute âme, debout, nue, pour influencer négativement mon mariage, et mon mari, reçoive la double déception au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout effet maléfique, de l'encens brûlé, contre mon mariage, par l'ennemi, soit neutralisé, et annulé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tous les sorts, les envoûtements, et les enchantements, de l'ennemi dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends tout ce que j'ai perdu à l'ennemi et à ses mauvais conseillers, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-moi Seigneur la grâce de l'enfantement. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, j'ai prié. Amen. Désolé chérie, pardonne-moi pour toutes les fois je t'ai causé de la peine. Pour toutes les fois où j'étais rentré ivre. Moi-même je comprends pas toujours ce qui s'est passé. Je t'ai déjà pardonné. Maintenant allons dîner. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avec tout ce que j'ai fait pour nuire à son foyer, j'apprends encore qu'on les a vus Clarisse et son mari, au restaurant plus amoureux et complices que jamais. Mère, je suis venu personnellement t'annoncer la bonne nouvelle. La tente et l'harmonie sont revenus dans mon foyer. Jacques est de nouveau très attentionné et aimant comme il l'était avant. Devine quoi? Tu vas être grande-mère. Je t'avais dit non. Rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. N'oublie pas d'aller témoigner à l'église. N'oublie pas aussi de toujours prier pour combattre les tentations et difficultés du foyer.